Les végétaux sont les premiers êtres vivants de notre planète. Sans eux, il est impossible d'imaginer une quelconque vie animale sur la Terre. Prenez les phytoplanctons par exemple. Ce sont des microalgues qui sont à l'origine de la chaîne alimentaire marine, mais aussi de la production de 50% de notre oxygène. Ces organismes ont su se développer et évoluer pour résister aux divers climats rudes et difficiles que l'on peut rencontrer tout autour du globe. Partons alors à la rencontre de certains de ces badass du monde végétal. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on respecte les plantes et pas les La nature est fascinante et a enfanté des durs à cuire. Parmi eux se trouve le lichen. Vous savez, les petites mousses sur les rochers là, qui ressemblent à des taches de couleur. Ce champignon recouvre 8% de la surface de la Terre et peut pousser n'importe où, et spécialement à des endroits où d'autres plantes ne peuvent survivre. C'est-à-dire en haut des montagnes, dans les déserts arides et même sur des rochers en bord de mer. Ce végétal a été testé en laboratoire et peut résister à une chaleur de 90 degrés, mais aussi à l'azote liquide d'une température de moins 196 degrés. Alors c'est déjà super impressionnant, mais le plus fou est qu'en 2005, deux espèces de lichens ont fait un petit voyage dans l'espace d'une durée de 2 semaines. En rentrant sur Terre et après réhydratation, malgré le froid, les rayons UV intenses et les rayonnements cosmiques, rien n'avait changé. Je n'ai pas changé. Increvable le truc. Cette capacité fait de lui un organisme pionnier, c'est-à-dire un végétal colonisateur primordial. Bref, tout ça pour finir mangé par des chenilles ou des rennes. Un autre organisme qui a sa place de choix dans le panthéon des plantes balèzes, c'est le ginkgo biloba. Cet arbre asiatique, aussi appelé arbre aux 40 écus, est connu pour être très résistant. Et je n'exagère pas, le 6 août 1945, Hiroshima est la victime de la première bombe atomique. Et parmi tous les arbres se trouvant au point d'impact, seuls les 6 ginkgo du site ont survécu. Ils bourgeonnaient à nouveau un an plus tard. L'arbre résiste à la toxicité et aux radiations, rien que ça. On peut aussi saluer les plantes qui peuvent hiberner des millénaires et reverdir comme si de rien n'était, comme cette mousse qui a passé 1530 ans sous la glace de l'Antarctique. Il y a aussi le cas de la fleur Silena stenophila, une plante préhistorique revenue à la vie. Ce prodige a été rendu possible grâce à la découverte de ses graines dans le permafrost sibérien, un sol gelé en permanence. Elles sont restées 31 000 ans en hibernation. C'est donc de là que vient l'expression vieille branche. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!